J'ai découvert le mouvement Tout est possible parce qu'à l'époque, je suivais une coach qui s'appelle Marcelle Delafaye et un coach qui est là, qui s'appelle Jacques Ferber. Et au travers de newsletters, etc., je reçois une info. Et pour une raison que j'ignore, enfin maintenant je comprends, j'ai cliqué sur le lien et j'ai découvert Laurent. En fait, il m'a tellement fait rire. Ça a matché, je me suis marrée vraiment tout du long. Il a fait des vidéos de promo, je sais plus, c'était fin août. Parce que moi j'ai fait TEP 3 et TEP 4. J'étais pas nécessairement OK avec le tarif, mais je me suis dit, allez, j'y crois à fond, ça va matcher, et puis voilà quoi. C'est sans doute le plus beau cadeau que je me suis fait. Et je m'étais fait un espèce de calcul, parce que je voyais une thérapeute, une psychothérapeute, et en fait au bout d'un moment je me suis dit, attends Alice, tu claques un truc genre 160 balles par mois, depuis plus d'1 an. Vas-y, calcule le truc, et puis voilà, ça a été très très clair. Ça a été d'une évidence totale, et puis c'est parti. Je fais ça comme un investissement et pas comme une dépense. Pour moi, je me suis fait un gros cadeau, quoi. Ce cadeau, c'est une toute autre manière de voir les choses, de me voir moi, d'appréhender mes relations aux gens, mes relations à mes parents, mes relations à mes amis, mes relations à l'argent, au travail. C'est vraiment un changement total du chip en me nourrissant aussi de pas mal de boulot psycho que j'avais pu faire jusqu'alors. Une relation entre le corps et l'esprit. Enfin, ça a été vraiment J'aime bien faire ça, mais parce que ça a vraiment fait ça dans ma tête et dans mon rapport aux gens, quoi. Et c'est un cheminement personnel que j'avais mis en place. Parce que j'étais en France, maintenant je vis en Espagne, et ça accompagnait complètement ce changement qui était lié aussi à un ras-le-bol d'un avant, et je voulais un demain. Et je trouve que ça colle complètement à ce que je voulais. Par exemple, relation au mec, genre dernièrement, matérialisation, je rencontre un mec et je capte qu'en fait, j'ai changé le délire, c'est-à-dire que non, j'attends plus rien, et qu'en fait, j'ai capté que non, je cherchais pas une relation, je cherchais juste à avoir de la tendresse, des parties de jambes en l'air, etc. Donc je suis pas rentrée dans ça y est, j'ai rencontré un gars, ouais, il se passe ceci, j'analyse le texto, la virgule, du point-virgule, le petit chat qui pleure, les petits cœurs. Non, moi, je voulais vivre ça, et je l'ai vécu, je me suis bien régalée. L'histoire, elle a pas nécessairement eu de lendemain, mais c'est pas grave, je suis OK. Avant, je me serais mis dans le drama, et là, j'ai dit, non, en fait, finalement, c'est ça que tu voulais, non? Et allez, tu l'as vécu, c'est trop cool. Un truc qui était plus lourd pour moi, et ça s'est passé après un coaching avec Laurent, un live coaching. J'étais très très mal à l'aise avec le fait de ne pas être mère, mais très très mal. Je me voyais vraiment comme une personne pas du tout complète, complexée vis-à-vis des autres femmes de ma vie, donc et mes amis et ma mère. Voilà, certaines femmes de ma vie. Je me sentais toujours un peu en décalage, je me sentais presque pas légitime sur certains points. Et puis ça aussi, ça a changé complètement. C'est-à-dire, je suis peut-être pas maman dans la matière, mais je le suis dans l'énergie. Et aujourd'hui, je suis super à l'aise avec ça. Je le défends, mais justement, je ne me défends plus. Cette légèreté derrière tout ça, c'était juste parfait. Parce que c'était vraiment trop trop lourd pour moi, quoi. J'avais toujours cette sensation, j'ai raté un truc. Le contexte familial m'aidait pas du tout non plus, mais maintenant, je suis vraiment tout à fait à l'aise avec le sujet. C'est grâce à ce coaching de Tout est possible. Je l'ai beaucoup vécu et je le vis encore. Il appelait ça, alors je sais pas si c'est vraiment ça, mais le suicide social. C'est qu'à un moment, il y a une forme de décalage, quoi. Je crois qu'au début, tu le vis comme ça, puis au bout d'un moment, tu t'en fous. Pas besoin d'étaler ton truc, y a pas besoin de... Voilà, tu le vis. Et puis, ça permet de faire le ménage aussi, c'est pas si mal. Ça permet de t'asseoir un peu dans ta personnalité, dans ce que t'es, et puis, si ça vous va, ça vous va, et si ça vous va pas, je suis désolée, mais moi, je bougerai pas. J'ai un autre exemple, au niveau du boulot. Moi, je rêvais de faire de la décoration, nanana, et un jour, j'ai dit, bon... Et puis, je me suis mis dans ce truc. Si, je vais me lancer dans un projet, je vais dire que je suis décoratrice. Ce qui n'était pas du tout vrai. En fait, je me sentais, moi, décoratrice, mais je veux dire, j'ai pas les diplômes, j'ai pas la réputation, puisque de toute façon, on vit dans un monde d'étiquettes. Et puis, en fin de compte, j'ai gagné un gros truc, j'ai persuadé le client, etc. Il m'a confié un budget de malade. J'ai travaillé avec des archis, je travaillé avec des artisans, j'ai managé mon truc, etc. Mais ça aussi, c'était un truc génial. Et j'y suis allée sans me poser nécessairement de questions. Bon, après, ça peut être un peu comme ça, mais l'expérience en elle-même, elle était juste fabuleuse. Ma
magicien dans le sens où moi, ça a bougé des choses relativement vite. Donc, c'est un grand transmetteur. Il donne le truc et puis après, t'en fais ce que t'en fais. Mais c'est une des personnes les plus drôles que j'ai rencontrées dans ma vie. Donc, moi, ça me va, quoi. C'est un magicien hyper drôle. Là où je vais différencier la psychothérapie du coaching de Laurent Marchand, j'entends bien de Laurent Marchand, c'est vraiment sur ce point de tu prends la responsabilité. Parce qu'en thérapie, moi j'avais toujours l'impression c'est que, alors si t'es comme ça, c'est parce que ton père, parce que ta mère, parce que ceci, parce que ton grand-père, ta grand-mère, tes frères et tes sœurs, c'est j'avais un marteau. Là il te dit non, bah le marteau c'est toi en gros quoi. Hein. Et ça, c'est ce truc qui m'a fait changer le chip. Ça a mis du mouvement en fait et que ça a bousculé les choses. Et dans le corps et dans l'esprit en plus. Ce que la médecine chinoise aussi m'avait appris. Ce quelque chose, c'est ton corps qui te le dit. C'est pas ni ta mère ni ton père. Ça fait écho. La responsabilité, c'est ce point-là d'ailleurs qui fait qu'aujourd'hui je peux être en décalage avec des gens qui m'entourent parce que je me rends compte qu'ils ont beau, ils sont plein de nœuds au cerveau. Moi la première, hein. Mais à un moment, ce qui fait que peut-être nous, on va peut-être un peu plus aller de l'avant, c'est qu'on prend notre responsabilité. Ça paraît simple quand on le dit, mais c'est pas nécessairement si simple. Et que bon, une fois que t'as compris ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs, bon bah ok, mais so what, en fait. Et ce que j'aime bien aussi dans cette différence entre la psychothérapie et le coaching de Laurent Marchand, c'est qu'à un moment, putain, tes casseroles, tu les jettes en fait. Moi, la psychothérapie, j'ai eu la sensation de, bon bah j'ai bien compris, hein. Voilà, mais je fais quoi maintenant avec tout ça ? J'avais des casseroles où j'avais des poids, je sais pas, et qu'en fait, à un moment, ben, lui, il m'a plus amené à dire, bon, en fin de compte, ces casseroles, vas-y, jette-les, parce que ça ne te sert à que dalle. Ça alimente ton drama. Et donc, une fois que tu les jettes, ça peut être un petit peu même vertigineux, je te remercie, c'est je vais dire mareada, ça peut te donner un peu cet effet, mais c'est ça qui est aussi génial, c'est ça qui est excitant. Moi, les trois premiers mois de mon premier TEP, et en plus, j'ai encaissé des trucs de la vie qui sont pas de ma faute, hein, des décès, qui sont pas de ma faute. Et justement, cette responsabilité, comment je le prends, super chaud, mais bon, au bout d'un moment, il a raison. Enfin, qu'est-ce qu'on veut, quoi. On investit, quoi, sur nous, donc à un moment, il faut y aller. Il faut le faire.